J'entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron et son parc Dragon Ball Z. Un président immature, les pastèques éclatées. Quant à Gabriel Attal, le feu aux poudres. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Philippe Bohen, Christophe Dupin, Pierre Bourda et Rodogune Petitpas. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps, vous le savez, de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Du jamais vu depuis Disneyland, Macron et Ben Salman officialisent leur projet de Dragon Ball Z sur scène près de Paris. À cette occasion, le perturbé Damien a confessé sa passion commune avec le prince. Dragon Ball Z. Normalement, après 14 ans, on passe à autre chose, non? On grandit intellectuellement. Eh bien, chez Macron, non, non, il est resté à Dragon Ball Z. La diplomatie Dragon Ball Z. Le président français et la première ministre japonaise ont joué à Dragon Ball Z Fusion. C'est tellement bizarre de voir un homme de plus de 40 ans se comporter comme un adolescent de 14 ans. Et ça dure depuis son premier quinquennat. Macron joue au Pokémon, au Yu-Gi-Oh! Mais au secours! Championnat du monde de Yu-Gi-Oh! 2025 et pour frimer avec son Blue Eye OG dans une manche waifu avant de se sauver. Quel président immature! Par pitié, ne me demandez pas d'expliquer ce que je viens de lire. Cela ne m'intéresse pas. C'était juste un élément d'information. Et c'est ce même président qui explique qu'il n'aime pas les adolescents. Pourquoi? Il a peur que ces ados lui piquent son épouse? Bon, Macron, les mangas et la culture japonaise, ça dure depuis toujours. À Akira Toriyama et ses millions de passionnés qui ont grandi avec lui. Quelqu'un lui a dit que c'était quand même très inquiétant pour un président que de s'enfuir, que de s'échapper dans un monde pour ados boutonneux. C'est quand même un signe. On y reviendra. Et lorsqu'il ne parle pas manga, il parle Carlito et McFly. Regarde, mais une grimace, ça peut l'être. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors un beau gosse, peu importe. On vous laisse décider ça, mais qu'est-ce que vous en dites? J'ai peur. Et il tiendra sa promesse d'ailleurs. Cet homme va ensuite rendre hommage à Samuel Paty. Que veut-il dire à la jeunesse? Quel message? Qu'ils sont si stupides que McFly et Carlito? Qui ne doivent pas se cultiver un jour de rentrée? Oui, nous étions en septembre 2021. Macron, affreux, stupide et démago. La grande question, est-ce qu'il a conscience que quelque chose ne va pas? On pourrait se dire, ce n'est qu'une opération de com destinée à toucher un public plus jeune afin de les ramener dans le sillon de la Macronie. Avec Carlito et McFly, les mangas, quand on pose la question à des experts de la communication, ils lèvent les yeux au ciel. C'est une opération de com complètement ratée. Et les raisons? Eh bien, les jeunes adultes n'aiment pas, ne sont pas très fiers de ce genre de référence. Au contraire, c'est très contre-productif de s'adresser à eux avec Carlito et McFly et les mangas. C'est méprisant et condescendant. Mais alors, c'est que Macron, lui, a cru que c'était une opération de com très réussie, alors qu'il n'a suscité que le malaise. Et ça continue avec l'opération jet ski. Là encore, le jet ski est un trait d'immaturité pour un président de la République. Et cela n'empêche pas le Manu de se mettre en scène à la une de Paris Match, chevauchant le cheval des mers. Fusion! C'est carrément perturbant. Et ce genre de scène,
Les photos de Macron et la canette de bière, alors on en voit énormément en Afrique ou ailleurs, hein, on se rappelle le cul de bouteille pour une finale de rugby. Ben, maman Bribri n'est pas là, alors je peux transgresser, hein, c'est bien, je suis tout seul, comme un ado de 14 ans. Malaise, malaise, malaise. Macron n'a cessé, pendant ses 2 mandats, d'exhiber son immaturité d'adolescent. C'est là, sous nos yeux. Rappelez-vous ce que disait le professeur Adrien Sagatori. Si potrebbe definire riparatore, resta il fatto che lo sviluppo psichico di un bambino, perché tale era a 15 anni Emmanuel Macron, si è fermato, è stato violentemente fermato. En 2017, avant l'élection présidentielle, ce psychiatre italien nous avait averti sur le fait que le Poudré était un psychopathe avec un narcissisme exacerbé, l'absence de limites et un sentiment d'omnipotence. Nous avions, avec d'autres twittos, diffusé cette vidéo avant la présidentielle pour avertir. Les faits ont confirmé l'analyse d'Adriano Segatori, et la période actuelle est l'aboutissement de la mégalomanie du forcené de l'Élysée. Si vous consultez d'autres psychiatres, si vous consultez d'autres revues, vous retrouvez les mêmes diagnostics. Il y a bien une régression comportementale. Face à une angoisse massive, l'emprise ou l'abus sexuel, le cerveau de l'adolescent se réfugie dans la période où il se sentait en sécurité, l'enfance ou l'adolescence. La relation longue, plusieurs mois, années, eh bien, elle crée un trouble traumatique développemental. Le cerveau intègre la manipulation comme la norme de construction. Le blocage est profond car le jeune n'a pas pu expérimenter des relations saines à un âge clé. L'adulte enfant, c'est le piège du grooming. L'adulte fait croire à l'adolescent qu'il est mûr ou spécial. Tiens, tiens, bri-bri. Le jeune prend une posture d'adulte pour plaire à l'agresseur, toujours en représentation, c'est ahuri, pour reprendre une phrase célèbre de Belmondo dans Le Magnifique. Mais ce masque s'effondre en privé, révélant une immaturité affective totale, car les étapes normales de l'adolescence ont été sautées. La fixation développementale. Le trauma agit comme un gel. Le développement émotionnel s'arrête net à l'âge précis où la relation abusive a commencé. Tiens, tiens. Les mangas. Même si le corps grandit et que l'intellect se développe, la gestion des émotions et de l'attachement reste bloquée à l'âge du début de l'abus. 14 ans. C'est la raison pour laquelle les adultes qui ont des relations avec des jeunes mineurs finissent en prison. Un autre fait très marquant avec les Macron, leur goût culturel. L'un et l'autre ont tendance à se complaire dans le médiocre, la culture bas de gamme. C'est tellement symptomatique de leur enfermement psychologique. Le couple Macron, admirateur du groupe BTS, assiste au concert du groupe au Stade de France. Le groupe BTS, un groupe de jeunes coréens, un boys band. Quant à leurs goûts théâtraux, mon Dieu! Les goûts des Macron, Harry Habitant et Danny Boom. Macron, l'assistant de Paul Ricoeur, Bribri, la brillante intellectuelle, c'est un peu comme si Macron avait prétendu être gastronome et passé son temps à bouffer du McDo. Une imposture totale. Il y a de quoi vraiment hurler, hein. Comme je vous l'ai dit, en 2017, tous ces faits étaient parfaitement connus. Macron aurait dû être un épouvantail à électeurs, comme dans la pièce montée par Bribri. Eh bien non, les Français ont voté pour ce pervers narcissique, ce psychopathe, cet ado immature, sans empathie. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Les ados abusés développent ce genre de choses. Vous vous souvenez de la presse en 2017? Ils nous ont vendu le perturbé Damien comme le Mozart de la finance, Jupiter, le maître des horloges. Toutes ces expressions nous disent tout sur ce couple, un couple de mythos et de mégalos. Mais revenons à Dragon Ball Z. Jérôme Fourquet, avec le parc Dragon Ball Z, la France accepte son destin de parc d'attractions géant du village planétaire. Le futur parc consacré au dessin animé japonais, financé par l'Arabie Saoudite, est révélateur de la place qu'occupe désormais la France dans la mondialisation. Une destination récréative où les usines ferment et les touristes affluent, analyse le sondeur.
Et en plus, quel symbole! Dragon Ball Z s'installe sur l'ancien parc d'attractions de Mirapolis. Dragon Ball crucifie notre géant Gargantua. Horrible symbole, hein, vous me l'accordez. Et Macron, tout comme d'habitude, c'est le cheval de Troie de la sous-culture mondialiste. Surtout qu'il y avait des alternatives possibles pour la reprise du parc Mirapolis. Nicolas Devilliers, l'ouverture d'un parc saoudien sur Dragon Ball ou l'abandon d'un récit français. Un parc dédié à Dragon Ball et financé par l'Arabie Saoudite pourrait ouvrir ses portes sur les cendres du premier parc à thème français Mirapolis. En faisant de la France sa succursale touristique, le pétrodollar saoudien n'investit pas dans un manège, mais il finance un récit, contrairement à la France qui a abandonné le sien sous Emmanuel Macron. Mais il y a peut-être anguille sous roche. Est-ce qu'on n'assiste pas une fois de plus à une promesse délirante d'Emmanuel Macron? Pourquoi l'Arabie saoudite ne paiera jamais pour les parcs d'attractions promis par Emmanuel Macron? C'est dans l'Express. De la poudre aux yeux, comme dit Gaby. Oui, est-ce que nous avons affaire à un coup de communication? Car il existe un écart entre les chiffres spectaculaires, les 6 milliards d'euros, les 22 000 emplois, et le caractère non contraignant du texte signé, qui alimente le doute. Beaucoup d'annonces similaires dans le passé par Emmanuel Macron sont restées partielles ou n'ont jamais atteint l'ampleur promise. En résumé, l'accord existe bien et ouvre la porte à un projet potentiellement important sur un site abandonné depuis 35 ans. Mais en l'état, sans calendrier ferme, sans engagement financier irrévocable, public et avec des détails encore très lacunaires, le qualifier de poudre aux yeux, comme le fait l'Express, n'est pas excessif. C'est d'abord un coup de com' politique et diplomatique. Les prochains mois, études, acquisitions foncières précises, autorisations, premiers engagements concrets de la société saoudienne, diront s'il se transforme en réalité tangible ou s'il rejoint la longue liste des grands projets annoncés par Emmanuel Macron puis dilués ou abandonnés. Et il faut savoir qu'il n'y a aucun accord de licence publique qui a été annoncé par les propriétaires qui détiennent les droits de Dragon Ball Z. Voilà, de la poudre aux yeux. Il y a quelques entretiens, j'avais présenté les promesses non tenues du poudré. J'ai eu l'impression à ce moment-là de lire les pages d'un bottin, tellement c'était long et infini. Alors aujourd'hui, je vais me contenter des promesses spectaculaires de Macron, les contrats du siècle. Macron et Zelensky dans leur monde parallèle. Zelensky annonce qu'il va acheter 100 rafales français et Macron annonce que nous allons sécuriser le ciel ukrainien. Des contrats spectaculaires, mais dans spectaculaire, il y a spectacle, entièrement bidon, car il ne s'agit pas de 100 rafales, mais de 16, que les contribuables français vont financer. Délirant. Autre promesse délirante, Marseille, ah Marseille. Marseille tient une place de choix dans le cœur d'Emmanuel Macron. Et pendant plusieurs années d'affilée, il a fait un grand show pour annoncer des investissements. D'abord 1,5 milliard, puis ensuite 5 milliards d'euros. En 2023, seulement 1,31% du montant total annoncé avait été décaissé, effectivement versé, par l'État. Les magistrats ont dénoncé un suivi indigent. Et pendant ce temps-là, la DZ Mafia tenait tous les quartiers. Promesse de Macron, évidemment, pour abuser les gogos. Source Grok. Macron est un mégalo, comme tous les ados qui ont été bloqués à 14 ans. Il a besoin de se réfugier dans un monde où il est fort, où il est un héros, une star du showbiz. Vous voyez les photos qu'il aime présenter au public? Par exemple, lorsqu'il boxe. Oui, elle est photoshopée. Son biceps ressemble à celui de Stallone, Rocky. Quand on s'y arrête une seconde, c'est vraiment effrayant, hein, c'est ce type qui dirige la France. Et vous le savez, entre les rêves et la réalité, un abîme, la une du JDD. Comment Macron a ruiné le pays? Explosion de la dette, hausse du déficit, montée du chômage, impôts en flèche. Autre point très important, Macron veut censurer les réseaux sociaux. On a bien compris pourquoi. Car sur les réseaux sociaux, on ne voit pas ce qu'il s'imagine. Oui, nous ne rentrons pas dans sa névrose. Florian Philippot,
énorme. Le PDG de Telegram, Pavel Durov, annonce que c'est Macron et son gouvernement qui pourraient bien finir sous enquête après leur tentative de censure des réseaux sociaux et sa propre séquestration par les autorités françaises il y a 2 ans. Il vient de l'écrire sur son compte X. L'enquête française contre moi est-elle politique? Elle s'inscrit certainement dans le schéma que nous observons ailleurs, surtout dans les pays autoritaires, et elle soulève définitivement des questions. À terme, cette enquête pourrait-elle même faire l'objet d'une enquête, surtout maintenant que la guerre de Macron contre la liberté d'expression rencontre une résistance. Ce mois-ci, le Conseil constitutionnel français a invalidé son interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, pour des motifs de liberté d'expression. Au final, la liberté et la vérité prévaudront. C'est une évidence, hein, Emmanuel Macron a tout saccagé. Il va léguer aux générations futures un pays ruiné et un État sinistré sur tous les points. Hôpital, école. L'école est en train de s'effondrer et on préfère regarder ailleurs, déplore le vice-président du SNALC. Doit-on rappeler que le grand chantier éducatif du Poudré, EVARS, c'était que les élèves, dès le plus jeune âge, dès la maternelle, puissent jouer avec leur pipou. On est en train de toucher les dividendes de ce grand chantier. La France, un pays du tiers-monde. Après le gaz, l'électricité, voici les augmentations du prix de l'eau. La faute des Russes, des Iraniens et de la chaleur. Tout est bon pour nous faire les poches. On est en train de payer, sans mauvais jeu de mots, les sous-investissements de la période macronarde. De ce fait, pour les candidats du bloc central, c'est très compliqué. Présidentielle 2027, le bilan d'Emmanuel Macron, un lourd héritage à porter pour Gabi et Fantomas. Et comme je vous le disais hier, les 3 candidats du bloc central sont quasiment à égalité. Fantomas, Glu et Gabi sont dans un mouchoir de poche. Ils vont se bouffer entre eux pour tenter une échappée. Prenez Gabriel Attal. Il tente désespérément de se dépoussiérer de la poudre qui lui colle à la peau. Hier, il était interrogé par Darius Rochebain. Oui, il répond aux questions qui circulent sur les réseaux sociaux concernant une éventuelle consommation de stupéfiants et dénonce les attaques dont il fait l'objet. Il n'y a pas que des ingérences russes. Je suis attaqué matin, midi et soir par l'extrême droite. Pauvre petite chose, le Gabriel Attal, toujours à se plaindre, à pleurnicher, à chouiner. C'est plus un candidat, c'est Calimero. Gabriel Attal se plaint que l'extrême droite l'accuse faussement de consommation de produits stupéfiants. C'était sur TF1 hier. Mais c'est Jumelin, son ex-conseiller en com, qui a lancé le feu aux poudres à s'en faire péter la couscoussière. C'est également Le Cornu qui a lancé des contrôles dans les ministères. Il y a également de nombreuses confessions chez les macronards sur le sujet. Vous vous rappelez d'Emmanuel Pellerin, député LaREM, pris en flagrant délit? Il avait dit certaines choses. Faut-il oublier également l'interview de Paris Match en novembre 2023 de Caroline Janvier, députée LaREM, qui avait déclaré « Il y a des soirées où les produits stupéfiants circulent ». Et nous avons, je vous l'ai montré hier, une vidéo où Gabi se penche si mystérieusement sous son banc. Va-t-il continuer à nous jeter de la poudre aux yeux? La suite de l'entretien fut croustillante. Darius Rochebain ose tout. Pour la première fois, il y a eu le maire homosexuel de Berlin. Vous êtes pacsé, n'est-ce pas, toujours avec Stéphane Séjourné? Je suis en couple. En couple avec Stéphane Séjourné, qui est commissaire européen. Si vous étiez président de la République, de fait, il serait, comme on dit, premier gentleman, comme je crois que c'est le premier ministre du Luxembourg, non? C'est l'ancien ou l'actuel? Probablement, oui. Stéphane Séjourné deviendrait ainsi le premier monsieur de France. Waouh! Waouh! Quel argument électoral! No comment. International, une visite qui intrigue. Le patron de la CIA, John Ratcliffe, en visite discrète à Moscou. Elle intervient dans un contexte très particulier, car le même jour, il y avait également un autre émissaire. L'archevêque Paul Gallagher, ministre des Affaires étrangères du Vatican, a rencontré Sergueï Lavrov à Moscou aujourd'hui. Les premières discussions en personne entre responsables du Vatican et Russes depuis 5 ans.
Debout à côté de Lavrov, il a déclaré que chaque jour que la guerre se poursuit crée de nouvelles victimes et éloigne encore plus la réconciliation, et qu'il faut mettre fin urgemment à cette guerre. Il était en Ukraine en tant qu'envoyé du pape en juillet, concluant le voyage avec Zelensky. Mercredi, il rencontre Uchalov, conseiller de Poutine pour la politique étrangère. Vous imaginez que les visites du patron de la CIA et du ministre des Affaires étrangères du Vatican en même temps à Moscou suscitent bien des rumeurs. Alors, vous avez dans la presse le scénario numéro 1, l'escalade militaire, ou au contraire le scénario numéro 2, la fin du conflit. Regardons dans l'actualité pour savoir quel est le scénario 1 ou 2. Kiev perd la guerre et ne lui reste que quelques mois selon Reuters. L'Ukraine perd progressivement le conflit avec la Russie et doit prendre des décisions cruciales dans les prochains mois pour tenter de changer la situation, a déclaré à Reuters l'ancien ministre de la Défense. Vous l'avez reconnu, c'est Fedorov qui s'oppose à Zelensky. Zelensky au Figaro, nous avons besoin de plus d'argent. L'État est en train de s'écrouler. Vous n'en avez pas assez que vos impôts soient pillés par ce saltimbanque corrompu? Sur LCI, guerre en Ukraine, Kiev pourrait envoyer plus d'hommes sur le front et abaisser l'âge de sa mobilisation. Hier, on parlait de femmes. Correction LCI, des hommes des classes populaires et pauvres, qui servent de matière première aux grosses affaires de l'arrière, car la guerre, ça tue. Mais surtout, cela rapporte à ceux qui envoient les autres se faire tuer. Un point très important. Dans ces entretiens, on avait dit dès le mois de mars que l'Ukraine aurait besoin de 2 fois plus d'argent qu'elle en recevait. On y est. Malgré les milliards de l'Union européenne et des institutions, l'État ukrainien est en train de s'effondrer. Une guerre, ça coûte très très cher. On avait dit également, merci Hervé Carès, général Alcazar, que le problème crucial de l'armée ukrainienne était le manque d'effectifs. On y est. L'Ukraine est bien à la croisée des chemins. Enquête de corruption dans son cercle rapproché. Demande d'élection présidentielle en Ukraine. Demande de négociation sur la fin de la guerre. Ça tangue fort pour Zelensky. Même un grand média allemand comme le Berliner Zeitung, pardon les germanophones, lâche désormais le message. Le temps de Zelensky est révolu. Une démission ordonnée serait la décision la plus judicieuse du mandat de Zelensky. L'organisme anticorruption ukrainien Naboo a démasqué un groupe criminel qui opérait sous la direction de députés ukrainiens en fonction et anciens, avec la participation de hauts responsables du bureau du président de l'Ukraine et d'autres personnes. Le résultat des enquêtes anticorruption frôle Zelensky et vont finir par le mettre en cause. Les Américains sont-ils en train de sauver le soldat ZZ pour ne pas perdre la face? À suivre, mais en tous les cas, quand la CIA et le Vatican se rendent à Moscou en quelques jours, c'est qu'un truc vraiment important se prépare. Cette horrible guerre aurait dû être arrêtée depuis fort longtemps, mais la grosse commission a mis les sous dans cette machine infernale. Sur CNews. Veulent la guerre, je le dis entre guillemets, pour trouver à travers ce conflit la dernière étape à faire une Europe fédérale et qu'il y a parfois une instrumentalisation politique. Comment ? Et oui, j'ai entendu Philippe de Villiers proposer cette analyse qui est loin d'être sotte. Qu'on m'explique que la Troisième Guerre mondiale n'arrivera pas, ok, mais on sait que Le Poudré, Pustula, Merz et compagnie sont particulièrement atteints et capables de tout pour arriver à leur fin. Du coup, ils entretiennent cet horrible carnage. Mais on a vu, le patron de la CIA était à Moscou, il se passe quelque chose. Est-ce que certains déjà imaginent l'effondrement de l'Ukraine ou peut-être la prochaine crise financière? Nono Le Maire nous ressort les vieux plans moisis. Nono Le Maire souhaite fusionner la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Pologne avec une capitale unique et une souveraineté économique. Notre modèle est mort, nous dit Nono le dilaté. Il envisage de se lancer dans l'élection présidentielle de 2027. C'est assez fascinant parce que, les anciens le savent, c'était le projet fédéral de 1992 de faire une Europe à 8 ou 9 pays. C'est l'élargissement à 27 dans les années 2000 qui a stoppé cette dinguerie. Pensez vraiment que les Polonais seraient pour, les Allemands ou les Italiens?
Nono Le Maire hors sol, comme d'ailleurs tous ces cadres de la grosse commission. Mais c'est aussi un signe. Ils sont en train de comprendre que l'Union européenne pourrait imploser. Et ils ressortent les vieux projets comme une bouée de sauvetage. Philippe Murer. L'extrême centre, par la voix de Nono le Dilaté, nous livre son projet, donc fusionner les États de la France, l'Allemagne et de 4 autres pays. Mais ça serait la fin de la France. Nous sommes des ennemis irréductibles. Quant à Nono Le Maire, qui se prétend gaulliste, la blague. Un autre indice va dans ce sens. Les pastèques sont au bord de l'explosion. Et les Verts, vous le savez, sont le cheval de Troie de l'européisme. Et d'ailleurs, à quoi servent-ils ces pastèques? Fabien Bouglet, sur Europe 1. Ils ont servi à détruire économiquement la France, dans son agriculture, dans son industrie, même dans le développement de l'économie numérique, dans son énergie. Et donc, faut pas oublier le double agenda d'Europe. C'est net. Et cet échange lunaire entre Sandrine Rousseau et Sylvain Maillard. Sandrine Rousseau, vous étiez où cet été? Vous étiez à l'étranger? Vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu en France? Réponse de Maillard. Et donc, taxer les riches, du coup, on va avoir moins chaud? Sandrine Rousseau, oui, taxons les riches, ça fait partie des actions pour diminuer les émissions de CO2. Comme je vous l'expliquais hier avec Antoine, taxer les riches, c'est juste un marqueur de gauche qui sert à draguer l'électorat populaire. Car quel est le rapport entre taxer les riches français et le réchauffement climatique? Il n'y en a strictement aucun. Si la Sandrine Rousseau croit à ce qu'elle dit, elle a besoin d'une camisole. Alors d'un côté, vous avez les pastèques qui rejoignent la merluche et d'autres qui rejoignent Glu-Glu. Éclaté! Raphaël Glucksmann s'affiche avec Yannick Jadot, pastèque, pour porter leur projet de socialisme, de taxes et de normes. Incarné par Glugu et Jadot, la France mérite mieux, non? Un président frexiteur, bien entendu. Et pour finir cet entretien, un fait divers qui montre ce qu'est devenue la France sous Emmanuel Macron et le Parti socialiste. On a besoin que vous nous défendiez l'appel à l'aide d'une retraitée de 88 ans face aux squatteurs. En France, c'est facile de rouler en Porsche. Il te suffit d'arrêter de payer ton loyer et de multiplier les escroqueries. Honorine, 88 ans, n'a que ses yeux pour pleurer. L'État défend les voyous, comme d'habitude. Cette vidéo illustre parfaitement cette situation. La première audience au tribunal n'est prévue qu'en mars 2027. D'ici là, l'escroc pourra continuer à menacer Honorine et sa famille. Allez, on va aller vers quelque chose de plus agréable, la page Fantaisie. J'ai un rêve. Eh bien, moi aussi. Hommage à... Les pans sur Sarko. Une petite pensée pour le référendum de 2005. Raphaël Glugu reprend confiance en lui après avoir été reconnu sur son lieu de vacances par Léa Salamé. Et oui, quand on a le charisme d'une moule. Ingérence russe encore et encore. Raphaël Glucksmann, victime donc de l'ingérence russe. Oh. C'est extraordinaire. Ah bah non, c'était pas une ingérence russe, c'était un vrai documentaire. Avec Glu-Glu, on atteint chaque jour un sommet dans le cringe. Il n'y a pas besoin d'ingérence russe, car Glu-Glu se suffit à lui-même pour se ridiculiser. Aujourd'hui, le ravi de la crèche visitait une éolienne. Sébastien Delogu a un problème de personnalité. Il se prend pour Mélenchon. 3 policiers marseillais ont porté plainte pour outrage contre le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu. Comment cela? Le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, visé par une plainte pour outrage après un incident à Marseille où il se serait opposé aux policiers en affirmant « La République, c'est moi !» Mélenchon sort de ce corps. Je n'ai jamais tellement apprécié Michel Onfray, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est un homme d'affaires redoutable. Vincent Bolloré prend le contrôle de Front Populaire, la revue de Michel Onfray. Que de pépettes gagnées. Il n'y a rien à dire, Michel Onfray ne sait peut-être pas philosopher, mais il sait compter. Allez, c'est terminé pour la page fantaisie, la rubrique Hommage, août 1944.
25 août 1944, la libération de Paris en couleur, de rares images colorisées immortalisent la reddition du gouverneur militaire allemand de Paris, Dietrich von Choltitz, par le général Leclerc, entouré des héros de la 2e division blindée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.